Info Afrique sur AL 24 News, bienvenue. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres qui est consacrée au projet de loi de finances pour l'année 2025 avec des présentations notamment sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de diphtérie et de paludisme dans les zones frontalières du Sud et à l'avancement d'importants projets miniers structurés et les conditions et procédures d'accréditation des établissements d'enseignement privé en plus des dossiers liés à la vie quotidienne du citoyen. L'Observatoire international Western Sahara Resource Watch a appelé ce dimanche l'Union européenne à engager immédiatement des discussions exploratoires avec le Front Polisario pour le développement de relations bilatérales avec le Sahara occidental, notamment en matière de pêche et commerce, au lendemain de l'annulation par la haute juridiction européenne de 2 accords commerciaux conclus entre l'Union et le Maroc. Des dizaines de milliers de Marocains brandissant les drapeaux palestiniens et scandant des slogans contre la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste sont descendus dans les rues de la capitale Rabat ce dimanche pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les banderoles déployées par les manifestants fustigent le régime marocain et affirment que le peuple marocain refuse la normalisation et la reconnaissance de l'entité sioniste. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a indiqué dans un discours que son pays comptait produire son or en réduisant sa dépendance aux multinationales. Je cite, le pays cherchera à produire davantage d'or lui-même et envisage de retirer les permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères, a-t-il déclaré. Et enfin, en République démocratique du Congo, les autorités ont lancé samedi une campagne de vaccination contre le Mpox, 2 mois après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison d'une flambée de variole du singe dans la région. C'est la fin de l'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi.